Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin encore reçois toute la gloire. Merci encore de prendre le plein contrôle de cette émission, de nous inspirer afin que, Seigneur mon Dieu, ta parole nous édifie par cette méditation. Reçois l'honneur et la louange à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi aujourd'hui. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses méditer sur la véritable conversion. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu 18, au chapitre 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que entrer dans le royaume des cieux n'est pas simplement une affaire d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais l'entrée dans le royaume des cieux dépend de la conversion de ton cœur. Je veux que tu comprennes une chose, enfant de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne veut pas dire que tu es converti. Nous voyons dans le livre de Luc 22, à compter du verset 30 par là, que l'apôtre Pierre avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur va dire à Simon Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. L'apôtre Pierre avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais son cœur n'était pas converti. Dans le livre de Luc 5, l'apôtre Pierre avait même connu la repentance. Cela veut dire que il s'était détourné du péché, mais son cœur n'était pas converti. Je veux que tu comprennes ce matin, enfant de Dieu, alléluia, qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion, alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 19, Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il dit bien, repentez-vous. Ça veut dire, détournez-vous de votre état, détournez-vous de vos péchés et convertissez-vous. Ici, quand on parle de la conversion, soyez transformés. Après que vous soyez détournés de vos péchés, laissez maintenant le Saint-Esprit transformer vos cœurs. Quand on parle de conversion, on parle de la transformation du cœur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que dans le livre de Jean, chapitre 3, le Seigneur Jésus dit encore, à compter du verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Plus loin, verset 3. Vous voyez qu'il y a une différence entre voir le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance, et entrer dans le royaume de Dieu, ici, là. Le Seigneur est en train de parler de la conversion. Il dit, ce qui authentifie la conversion, alléluia, enfant de Dieu. Il dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire que, quand on dit que tu es converti, le fruit que ta vie révèle, manifeste dans ton caractère le Christ. Ton cœur manifeste le Christ. Pierre avait accepté le Seigneur Jésus. Mais quand le Seigneur va dire à Simon Pierre que Simon, le corps n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras régné 3 fois, Pierre a contesté le Seigneur. Or, il est impossible qu'un cœur réellement converti conteste le Seigneur. Lorsque le cœur d'un homme est réellement converti, cet homme est assis dans une humilité où la parole de Dieu pour lui est oui et amen. Un cœur réellement converti ne peut jamais contester la parole de Dieu. Un cœur réellement converti est entièrement soumis à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, alléluia, dans le livre de Matthieu 13, le Seigneur dit, ce peuple est endurci de son cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit effectivement que pour qu'il puisse se convertir, il faut que son cœur comprenne la parole. Alléluia. La conversion touche le cœur de l'homme. Quand un cœur est réellement converti, le fruit qui en résulte, c'est la soumission totale à la parole de Dieu. Tu peux même être délivré.
sans être converti. Vous devez bien le comprendre. Lorsque un cœur est converti, c'est un cœur dans lequel la chair n'a plus d'expression. C'est pourquoi tout chrétien doit laisser maintenant le Saint-Esprit accomplir en lui l'œuvre de la conversion, afin qu'il puisse manifester et révéler le Seigneur Jésus-Christ au travers de son caractère, au travers de sa vie. Bien, les chrétiens ont accepté Jésus-Christ, c'est vrai, comme Seigneur et Sauveur. C'est la nouvelle naissance. Mais ils ne veulent pas maintenant laisser le Seigneur Jésus-Christ régner sur eux. Parce que pour que le Seigneur règne sur toi, il faut maintenant que tu sois converti. C'est la conversion qui témoigne que désormais le Seigneur Jésus-Christ règne en maître absolu sur ta vie et sur tes pensées. Sois béni ce matin. Et que le Seigneur te fasse du bien à travers cette méditation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.